Coucou toi, on se réveille doucement. Oh oui, on est là, tout content de retrouver son petit papa, comme tous les jours dans son lit. Et oui, elle retrouve des habitudes. Oh là 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 là, l'apparition du monstre. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis. Ouais. Non, non. Tu sais, quand on a passé 12 heures en tout hier à aller d'un point à un autre, on est allé au mariage de Marc-Éric et de Martine Potier, hein. C'est le premier mariage de la chaîne quand même, hein. Ça faut bien se le dire. Et écoutez, c'était très sympa. Un beau mariage avec des gens adorables, des gens très gentils. Mais pour y aller, il y avait 2h30 de route quand même, voilà. Et puis on est parti juste avant le début de la réception, tout simplement parce que je considère qu'on ne peut pas demander à des gens de nous faire des dons pour nous aider pour Jackson et se payer le buffet pour un mariage. Ben non, il y a des choses dans la vie, tu sais, où il faut être juste raisonnable d'abord, et puis surtout cohérent, tu vois, cohérent. Je me voyais très mal faire ça. Et il y avait beaucoup de gens qui suivent la chaîne YouTube, donc de toute façon, c'est pas par rapport à ça. J'avais déjà prévenu Marc-Éric et Martine qu'on ne resterait pas. Et on en a profité pour refaire un autre 2h30 de route pour aller retrouver Sylvie et François, qui m'ont laissé la chance de pouvoir travailler avec eux dans leur animalerie à l'époque à Blainville, et où j'ai pu rencontrer Saphir et tellement d'autres perroquets, y compris le petit Lucky, que vous avez peut-être vu en photo si vous avez regardé sur Facebook, qui est venu me rendre visite au parc des Moulins. Voilà, donc une très très belle journée, des retrouvailles, on a pu parler de plein de gens. C'était c'était une très très belle journée, mais on est rentré, il était 1h du matin. Et voilà. Et donc, tout ça pour te dire que voilà, les vacances continuent, on est à pile poil la moitié des vacances. Et on va pouvoir encore profiter de nos enfants, des bébés. Demain, on va aller au Super Aqua Club, où malheureusement, il y a eu un accident vendredi. Une jeune fille de 14 ans s'est noyée. Ça, c'est terrible. Mais bon, ça ne va pas changer nos plans, hein. C'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Mais c'est un endroit où on va pouvoir s'amuser. Je vais essayer de vous faire un petit coucou de là-bas pour que vous puissiez, pour que tu puisses en profiter toi aussi. Oui, Jackson, je sais que je parle avec ce truc-là et que tu voudrais que je vienne parler avec toi. Mais on va aller dans la salle de bain juste après. Oui, et on va jouer à cache-cache. 1, 2, 3. Hein? Oui, on va jouer à cache-cache, Jackson. Papa, tête-là, mon papa. C'est quoi cette tête-là? Hein, Jackson? Alors voilà, donc quand je vous ferai des images là-dessus, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Merci beaucoup pour tous les messages que je reçois. Alors je sais, hein, tu me le dis souvent, te prends pas à la tête avec des gens qui t'emmerdent, te prends pas la tête avec des gens qui te jugent. Et tu sais, c'est quand je me retrouve avec des professionnels, des vrais professionnels, hein, pas des gens de la nonosphère facebookienne, hein, des gens qui se disent comportementalistes. Tu serais, il y a un mec, il y a des gens qui m'ont encore parlé de ce groupe sur Facebook là, qui est en train de me descendre. Alors, je voudrais, je sais qu'ils viennent me regarder tout le temps parce que ça se voit dans les textes qu'ils écrivent, qu'ils suivent toutes mes vidéos, tu vois. Et je pense que c'est le pire que tu puisses faire à quelqu'un, hein, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas s'empêcher de venir te regarder et t'écouter, hein, pour pouvoir mieux te critiquer. Mais ça doit être une souffrance atroce, tu vois. Donc, vous inquiétez pas, hein, j'en parle parce que vous m'en parlez, parce que je reçois des messages pour me dire « Béni, attention, on dit du mal de toi, tu devrais porter plainte pour diffamation. » Mais faut pas qu'on leur donne autant d'importance, hein. Moi, là, je parle parce que je sais qu'ils me regardent là, et ça me fait rire. Coucou toi, gros con, je t'ai dit, ça va? Ouais. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils font venir énormément de gens sur la chaîne. Ben oui, on a rajouté en l'espace d'une semaine où ils ont mis leur saloperie, là, on a plus de 600 nouveaux abonnés, tu vois.
Et ces gens-là, ils se rendent pas compte qu'en mettant des images de ma chaîne, tout en critiquant, tu vois, ils vont faire juste attirer des gens qui vont dire « Oh, mais c'est qui ce maltraitant animal? Mais c'est qui ce méchant ?» Parce qu'ils se rendent pas compte hein, que les gens sont attirés par le morbide et tout ça. Et résultat, les gens arrivent sur ma chaîne et ils m'écrivent. Ah, je suis venu ici parce que on nous a dit que tu étais un gros connard qui maltraitait les animaux. Ben moi, voilà, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos. Il y en a même une qui me dit, écoute, j'ai passé presque 24 heures non-stop à regarder tes vidéos. Je sais pas comment vous faites, hein, ça c'est comme les fans de séries. Et donc, elle a décidé de rester sur ma chaîne en disant, mais j'ai pas du tout reconnu le gars dont il parlait sur leur truc, sur leur groupe. Donc voilà, laissons-les faire, hein, continuez les gars, même hein, allez-y, parce que plus nombreux on aura des gens qui viendront sur cette chaîne, et plus on pourra sauver des oiseaux, on pourra faire ce qu'il faut. Et encore une fois, si tu as un perroquet comme Jackson qui malheureusement fait du piquage, ben oui, c'est vrai que ça fait mal au cœur, oui, c'est difficile, mais sache que tu n'es pas le seul. Par contre, je pense être le seul YouTuber à montrer son perroquet même quand ça ne va pas. Je vous montre mon perroquet quand il est malade, lorsqu'il fait du piquage, lorsque ça marche pas au niveau des jeux. Pourquoi? Parce que voilà, vous devez comprendre que après 3 ans d'absence, après 3 ans de souffrance, pour l'humain et pour l'animal, eh bien, il faut reconstruire une relation. Et c'est juste pour que, tu vois, regarde, j'ai quelqu'un qui vient de m'écrire aujourd'hui, il me dit, j'ai une perruche à collier, je ne comprends pas, du jour au lendemain, elle ne me parle plus. Elle veut plus que je la prenne et tout. Ben moi, je lui conseille. Je lui dis, ben écoute, tu regardes dans l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, dans vos comportements à l'un et à l'autre, et peut-être que tu trouveras la réponse, tu vois. Et il faut aller avec l'observation. Oui, Jackson, j'ai compris, on va y aller. On va y aller, mon bébé. Et bref, donc moi, je continue à donner les mêmes conseils depuis 7 ans. On a dépassé les 7 millions de vues, on est à presque à 38 000 abonnés aujourd'hui, des gens qui n'arrêtent pas de dire que ça a apporté du bien à leurs oiseaux, à leurs relations. C'est pas parce qu'il y en a 3 ou 4 là qui vont raconter des choses en disant que à cause de moi, leur perroquet est parti en souffrance, enfin bref. Et là encore, hein, t'inquiète pas, quoi. Viens pas me dire, béni, mon pauvre, laisse ces gens-là parler. Je veux juste discuter avec toi parce que je sais que ça les énerve. Ouais, j'ai un peu comme ça aussi, hein. Bref, j'aime bien foutre un peu le bordel, tu vois. Donc, tu t'inquiètes pas avec ça. Moi, je sais très bien ce que j'ai à faire avec mon perroquet. Pareillement, hein, j'ai des décisions très importantes à prendre par rapport au temps que je passe avec elle, à mon attitude avec elle, à l'attitude qu'elle doit garder avec Indiana, puisque tu le sais, je peux pas la ramener avec moi le 7 août. Donc, je peux pas non plus être à 350% avec elle par égoïsme, parce qu'il y a un moment où il faut penser à l'animal d'abord. L'égoïsme humain qui va être de prendre l'oiseau tout le temps avec lui, de l'amener partout juste pour pouvoir vivre pleinement pendant 1 mois avec mon oiseau, et puis d'un coup lui dire, bah écoute, t'inquiète pas, je reviens Jackson. Ça là, ça serait inhumain, ça serait contre la nature de ma chaîne. Donc je dois jongler avec l'envie d'être avec elle tout le temps, avec le fait qu'elle doit pas souffrir lorsque je vais repartir à Tahiti sans elle, le fait qu'elle doit garder un bon lien avec Indiana parce que c'est lui qui va encore s'en occuper. Encore une fois, les gens voudraient que je sois le bon Dieu, mais personne ne sait ce qui va se passer encore dans le monde avec la pandémie qui, d'après les gouvernements, est en train de reprendre de la force avec la 7e vague. Les gens me disent, alors c'est quand qu'elle arrive? Mais j'aimerais tellement être sûr de pouvoir répondre à cette question. Vous imaginez, on est en train de travailler sur le sac, de voir comment on peut le rendre sécuritaire dans l'avion. On est en train de voir pour la route pour aller jusqu'à Seattle, au niveau des frais d'essence, au niveau de l'hôtel. Je vais vous dire, oui, là j'ai envie de te dire que c'est très compliqué financièrement. Et résultat, regarde, on a des vacances extraordinaires, mais avec mes enfants, à la maison, à la piscine. Lorsqu'il y a des sorties, eh bien chacun va prendre sa place en jeu, comment on appelle ça, en charge. On essaye de faire en sorte que voilà,
le maximum de financier soit réservé pour Jackson, pour son voyage, et pour faire en sorte qu'elle soit le plus rapidement possible avec moi à Tahiti, tout simplement parce qu'à partir de là, je vais pouvoir reprendre vraiment à fond notre relation et faire en sorte que le plus rapidement possible, Jackson retrouve tout son équilibre psychologique. Parce que voilà, je te le dis, c'est normal en plus. Effectivement, là pour l'instant, elle est encore, c'est pas Jackson à 150% comme j'ai l'habitude de l'avoir, et c'est normal. Tout comme moi, j'ai eu du mal psychologiquement, et bien elle est passée par là. Donc, les gens, hein, toi là, qui va dire que je représente la cruauté animale. Il y a des gens là, il y a une femme aujourd'hui que, ben, bien sûr que j'ai zappé, hein, parce que je le dis, hein, je le dis et je l'ai toujours dit. Lorsqu'il y a des gens qui viennent nous insulter ou dire qu'on est on est complices du braconnage, hein, je les enlève hein, de la chaîne parce que sinon ça appellerait d'autres gens qui viendraient déverser leur fiel et il y aurait que de la haine, alors que moi je veux que de l'amour hein, sur ma chaîne. Quand ces gens disent ça là, c'est des gens qui peut-être hein, effectivement aiment les animaux, etc. Ils ne font pas forcément dire ça pour dire du mal. Mais moi j'ai envie de leur répondre, c'est aussi grâce à des gens comme moi qu'on arrive à sauver des espèces qui ont disparu à cause du braconnage. Donc venir jeter comme ça des mots faciles, hein, ouais, bande de bandits, c'est à cause de vous que ceci, non. Moi, mon oiseau, là, on n'a pas été l'enlever en Amazonie, on n'a pas été le retirer à ses parents. Alors, c'est pas un animal qui avait l'habitude de voler en colonie avec son partenaire. Non, 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 non. Moi, ça fait 3 générations de perroquets qui vivent en captivité, en très, très bonne santé, pour faire des oiseaux magnifiques comme Jackson. Donc, non, je ne participe pas du tout au braconnage. Par contre, toi qui viens de donner une leçon, est-ce que tu es prêt à prendre l'avion et aller en Amazonie pour te battre contre ces gens-là? Est-ce que toi, tu es prêt à aller te battre contre la déforestation? Est-ce que tu es prêt à aller faire en sorte que l'humain arrête de détruire un stade de foot toutes les 3 secondes? Tu es capable? Parce que venir faire blablabla sur l'ordinateur, c'est facile. Mais essayer de porter des vrais messages, essayer d'aider dans des actions comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que de venir dire du mal des gens qui sont juste des gens qui aiment les animaux, parce que tu viens te plaindre que je garde un animal sauvage. Non, tu te trompes. Jackson n'a jamais été sauvage. Ok? Donc arrête de te tromper de cible. Parce que dans ce cas-là, moi aussi, je vais te dire la même chose pour ton chat, pour ton chien. Pourquoi tu prends un chien tout seul? Non, parce que les oiseaux, ils ont besoin d'avoir un partenaire. Non, tous les animaux, toutes les espèces ont besoin d'avoir un partenaire. La seule chose, c'est qu'avec l'intelligence d'un perroquet, ils sont capables de s'attacher à un humain, tout comme un chien va s'attacher à un humain, tout comme n'importe quel animal peut le faire, d'accord? Et tout ce qu'on demande, c'est de lui donner et de lui rendre l'amour qu'il nous donne, d'accord? Donc, tes leçons, elles sont sympathiques, mais avant de venir donner des leçons, là, regarde la poutre que tu as dans ton œil et va essayer de sauver les oiseaux dans la nature directement, hein, les vrais oiseaux sauvages. Parce que Jackson, elle n'est pas sauvage. La ramener en Amazonie, ça serait la tuer, Coco. Hein? Non, elle, c'est une cocotte, en fait, ce matin, qui est venue me saouler avec ça. Donc, voilà. Hein? Avant de donner des leçons, avant de venir jouer les comportementalistes aviaires, parce que moi, personnellement, là, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais, je me suis vanté d'être vétérinaire aviaire, d'être comportementaliste aviaire, d'être spécialiste aviaire. Jamais, jamais, ça n'a jamais été mes mots. J'ai toujours dit que j'avais 40 ans d'expérience avec les becs crochus, d'accord? Mais contrairement à ceux qui viennent me salir sur leur groupe, eux, ils te donnent des noms, hein. Je te dis, nous, on connaît des vrais spécialistes aviaires, hein, des vrais comportementalistes, hein, et puis ils donnent les noms, comment tu peux les retrouver. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi être comportementaliste aviaire? Parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Non, non, ça n'existe pas. On a des conférenciers aviaires, on a des vétérinaires spécialisés dans les NAC, nouveaux animaux de compagnie, mais comme le nom l'indique,
nouveaux animaux de compagnie, donc c'est encore une science qui est très récente. Et, je suis désolé de vous le dire, hein, à ceux qui viennent encore une fois essayer de salir le nom de la chaîne, eh bien, je fréquente les 2 meilleurs vétérinaires aviaires au monde. Là est sur ma chaîne, M. Macolini, que je vais avoir le plaisir de voir mercredi de la semaine prochaine, et Andreas et son professeur, le meilleur de l'université aviaire de Sainte-Hyacinthe, d'accord? Donc, venir me donner des leçons en me disant que je ne suis pas nanani, que je... Il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas spécialiste aviaire, je vous prête juste 40 ans d'expérience avec mes becs crochus, avec tous les oiseaux que j'ai élevés. Alors les gens disent, mais comment ça se fait que tu les as pas? Parce que ce n'était pas les miens. Souvent, ça a été des oiseaux que j'ai sauvés, que j'ai nourris à la main. Et les miens, eh bien écoutez, ce sont des aventures que j'ai eues pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, avec des oiseaux. Et malheureusement, j'ai commencé comme tout le monde, sans rien savoir. Et c'est grâce à justement des oiseaux qui m'ont quitté pour des raisons X ou Y que j'ai pu apprendre. On apprend de ses erreurs, ça c'est pas moi qui le dis, mais on peut apprendre aussi de l'expérience de la vie et de la mort malheureusement. Voilà, tu vois, donc voilà, je voulais lui dire à lui, là, parce que là je me demande comment il va tourner tout ça pour dire encore une fois que je suis une grosse pourriture. Mais je voulais te dire que si toi tu prends un plaisir à venir me regarder tous les jours pour me critiquer, sache que j'étais complètement banni, hein, de la page Facebook, de mon compte, de tout ce que tu veux. Donc il y a des gens qui viennent me dire que tu dis du mal de moi, mais je leur dis à tous, surtout laissez faire. Vous êtes en train de lui donner à manger à cet imbécile-là. Donc voilà, c'était juste pour te dire que vas-y, continue, hein, décharge-toi, parce que ça fait venir du monde sur cette chaîne, une chaîne d'amour, de respect, contrairement à ta page. Je vais te dire, même entre vous, là, ça va pas bien, hein. Ah oui, 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 hein. Ah non, 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 hein. Puis, dès qu'il y en a un qui ose dire, ah ben pourtant, moi, Multitaskman, il m'a sauvé mon oiseau, hein. Et là, derrière, mais c'est n'importe quoi, c'est pas lui qui l'a fait, c'est toi, c'est tout ça. Enfin bref. C'est d'un ridicule, votre groupe est d'un ridicule comparé à notre magnifique page Facebook où justement nous on est en train d'essayer de gérer les choses, faire en sorte que personne vienne faire son médecin, son vétérinaire à donner des conseils X ou Y qui font que malheureusement les groupes se déchirent. Et bien chez vous là, vous avez des leçons à apprendre, hein. Ah, pas avec moi je suis trop bête. Allez, en tout cas voilà, encore une fois tu vas me dire mais pourquoi tu prends... Non, je ne me prends pas la tête, ok? Je m'amuse là, d'accord? Je te fais un gros bisou magique. Là, on va aller avec nos amis qui sont venus nous rendre visite à Tahiti, passer la journée. Encore une fois, une petite journée tranquille en famille. Et puis, ben, on pensera à toi. Et demain, au Super Aqua Club, je te ferai une vidéo. Et la semaine prochaine, on doit aller au Biodôme de Montréal. C'est un endroit où il y a 5 écosystèmes qui a été complètement refait juste après mon départ. Et donc, c'est des animaux, il y a plusieurs milliers d'espèces d'animaux, en passant par les serpents, crocodiles, perroquets, bref, vous allez même aller en Antarctique et en Arctique. Je vous ferai des vidéos spéciales pour cette balade au Biodôme de Montréal. Ça sera cadeau sur la chaîne. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Ah ah. Puis, Jackson, on y va? On y va, mon bébé? On y va? On va aller à la douche. Et si tu fais des coucous, des papas, des allos, des waouh, eh ben écoute, on essaiera de filmer ça. Hein, mon bébé? Hein, ma fifi? Elle n'est pas bien réveillée encore. Bisous magiques, je t'aime.